Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au fonctionnement exact de la méga évolution. Au fil des années, je vous ai proposé pas mal de théories sur la chaîne, on a parlé de beaucoup de choses mais j'aimerais revenir sur certains points avec vous. On a déjà parlé de la méga évolution sur la chaîne mais je souhaite rentrer un peu plus dans les détails sur le fonctionnement exact de cette nouvelle évolution. Voyez donc cette série comme un complément d'enquête où je vais tenter de vous expliquer le fonctionnement de certains phénomènes. Alors comment fonctionne exactement la méga évolution ? Eh bien une fois de plus, Game Freak ne s'est pas trop cassé la tête et a été avare en détail, mais il y a tout de même quelques infos disséminées un peu partout dans le jeu. Dans X et Y, on nous dit qu'AZ est clairement à l'origine de la méga évolution et que ce sont les gemmes Sésame et les méga gemmes qui permettent à un Pokémon de méga évoluer. Le problème c'est que les Pokémon ne peuvent pas tous méga évoluer. De plus, il existe aussi des gemmes X et Y qui permettent à certaines créatures d'avoir deux méga évolutions bien différentes. Alors comment on l'explique ça ? De base, c'est pour permettre aux créateurs de s'enrichir un peu plus, parce qu'ils sont pauvres, vous le savez. D'un point de vue marketing, avoir des formes exclusives pour des versions différentes, ça fait vendre leur truc quoi. Mais si on veut l'expliquer, on va devoir s'intéresser à la mystérieuse énergie qui traverse les méga gemmes. Ces pierres sont remplies d'énergie infinie. Chacune d'entre elles possède en réalité la force vitale des Pokémon qui sont tombés durant la guerre il y a 3000 ans. Je m'explique, la machine d'AZ imite les pouvoirs d'Yveltal et de Xerneas. Elle absorbe la vie ou elle la distribue. Pour se mettre en marche, la machine a besoin d'une grosse quantité d'énergie. Elle va donc absorber l'énergie des êtres vivants qu'il y a aux alentours et tuer les Pokémon en les transformant en pierre. Lorsqu'un Pokémon perd sa force vitale, en général il meurt. Mais là c'est assez différent. La force des Pokémon a en réalité été transférée dans l'arme d'AZ. Alors est-ce qu'on peut dire que les Pokémon transformés en pierre vivent toujours, mais ne sont plus qu'une énergie qui permet à une machine de fonctionner ? Eh oui. Lorsque le roi de Kalos a tiré, des petits morceaux se sont détachés du rayon d'énergie et se sont écrasés sur Terre. Ces petites pierres ont plus tard été appelées des méga gemmes. Elles sont tombées à Kalos, à Hoenn, il y en a sûrement à Unis, mais elles n'ont pas encore été découvertes, et probablement à Sinnoh, mais ça on en reparlera dans une prochaine légende. Donc maintenant vous savez d'où provient cette étrange énergie qui fourmille dans ces pierres. Maintenant, et si je vous disais que cette pierre contient en réalité l'âme d'un Pokémon ? Oui je sais, c'est glauque. À Hoenn, une région connue pour avoir été frappée par de nombreuses météorites, ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains Pokémon dans ce pays peuvent méga évoluer, on peut également trouver de nombreuses méga gemmes. Ces pierres, dégageant une énergie colossale, ont forcément aussi été découvertes là-bas. Des recherches ont été menées et bien plus tard, cela a mené certaines personnes à faire des expériences sur la tristement célèbre plateforme Lavendiacy. Ce qui me fait dire que ces gemmes contiennent en réalité l'âme d'un Pokémon, c'est que certains documents trouvables à l'intérieur de cet endroit indiquent que les personnes qui ont travaillé ici ont mené des recherches sur cette fameuse énergie, l'énergie infinie. Mais suite à la perte d'une clé de voûte, la plateforme a dû être fermée. Pour rappel, les clés de voûte renferment des spiritombes et le Pokédex nous dit clairement que ce Pokémon est en réalité composé de 108 esprits. Si le Lavendiacy a été fermé, c'est parce que le projet consistait à étudier et mettre à profit l'énergie que possède Spiritomb grâce à ses 108 esprits. On peut donc en déduire que les âmes qui composent ce Pokémon produisent en réalité de l'énergie. Une énergie si énorme qu'elle a valu à Spiritomb d'être capturé pour être étudié au microscope. Si Spiritomb dégage autant d'énergie, c'est parce qu'il a en lui la force d'une centaine d'êtres vivants. Alors pourquoi n'en serait-il pas autant pour les méga gemmes ? Lorsqu'un Pokémon méga évolue, la force des morts s'emparerait en réalité de ce dernier et lui permettrait de repousser ses limites. Pourquoi seulement certains Pokémon ont une méga évolution alors ? Tout simplement parce que l'énergie contenue dans ces pierres n'est pas compatible avec tous les Pokémon. Par exemple, si Mewtwo a une méga évolution possible, c'est parce qu'il a en lui de l'ADN de tous les Pokémon. À la base, c'est quand même le clone de Mew. Ensuite, pour Latios et Latias, c'est assez spécial, leurs gemmes seraient simplement compatibles avec eux. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne la méga évolution. Une méga gemme contiendrait l'énergie ou plutôt l'âme de plusieurs Pokémon, ce qui permettrait à une de ces créatures de devenir beaucoup plus fort. Je fais rarement de la pub pour d'autres vidéastes, mais je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur la chaîne d'Elio et de visionner sa propre théorie sur l'histoire de la méga évolution. On a tous les deux un point de vue différent sur le fonctionnement exact de ce phénomène, mais ses explications à lui valent vraiment le coup. Merci et à samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne en cliquant ici et regarde une de mes autres vidéos en cliquant à droite.